RMC Politique, Le journal du off. Votre rendez-vous politique comme tous les matins, 5h37, les infos, les coulisses, les indiscrétions du service politique d'RMC. Paul Barcelone est avec nous, bonjour Paul. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et on revient d'abord sur la décision du CSA de demander aux médias de décompter le temps de parole d'Éric Zemmour. Décision qui, Paul, crée la zizanie dans le camp de l'éditorialiste. C'est le off du jour. Le CSA prend le relais des juges. Je ne me tairai pas, tweetait hier soir Éric Zemmour. Ses proches dénoncent une décision hallucinante et s'interrogent sur le timing. C'est le retour du système, enrage un de ses supporters quelques heures seulement après la relaxe d'Éric Zemmour lors de son procès en appel pour des propos anti-islam et anti-immigration tenus en 2019. Mais les fidèles du polémiste ne sont, le polémiste qui n'est toujours qu'un potentiel candidat à la présidentielle, rappelons-le quand même, ne sont pas les seuls à faire les gros yeux. Je ne suis pas un grand fan de Zemmour, mais là franchement ça pose problème, souffle un député Les Républicains, pour qui ça aura peut-être le mérite de le faire sortir du bois. Ça vous fait réagir. Il y a déjà beaucoup de messages, on va y revenir juste après Paul Barcelone, là à 5h40. Éric Zemmour, normal ou pas que son temps de parole soit décompté dès aujourd'hui? Vous nous dites ce que vous en pensez au 32-16. Paul, la droite justement, qui attend désespérément un signe du Messie, Nicolas Sarkozy. Oui, car hier, plusieurs médias ont affirmé que Nicolas Sarkozy était favorable à une primaire. Il n'en fallait pas plus pour agacer l'ancien président qui n'aime pas franchement qu'on parle à sa place. Son entourage est catégorique. Nicolas Sarkozy ne veut pas mettre le nez dans les affaires internes au parti Les Républicains. Preuve en est, pour éviter toute instrumentalisation, l'ancien président a carrément fait annuler un rendez-vous prévu hier à son agenda avec Jean Leonetti, le maire d'Antibes, chargé de plancher justement sur la primaire à droite. Et à gauche, Anne Hidalgo sera bientôt candidate à la présidentielle. Elle veut fendre l'armure. La maire de Paris va officiellement se déclarer lors d'un discours à Rouen dimanche. Un choix qui ne doit rien au hasard. Rouen est une ville industrielle, tenue par un jeune maire, membre de sa garde rapprochée, Nicolas Mayer-Rossignol. Elle va devoir fendre l'armure, dire « Voilà la femme que je suis », explique un de ses soutiens. Dans la foulée, Anne Hidalgo sera l'invitée du 20h de France 2 dimanche soir. Conclusion d'un ami. Ça y est, la fusée est en place. Du côté d'Emmanuel Macron, un vent de panique. Sa garde rapprochée est à la recherche d'un manuscrit. Le manuscrit d'un livre dont le titre donne des sueurs froides aux conseillers du président, Le traître et le néant, livre signé Gérard Davet, Fabrice Lhomme, qui avait écrit, souvenez-vous-en, en 2016. Un président ne devrait pas dire ça sur le quinquennat Hollande. Alors, pour compléter leur enquête, les deux journalistes du Monde ont envoyé une série de questions à l'Élysée, fin de non-recevoir de l'équipe d'Emmanuel Macron qui depuis veut par tous les moyens mettre la main sur l'ouvrage, sorti en librairie, prévu pour la première quinzaine d'octobre. Et puis une info RMC pour terminer, les jeunes avec Macron lancent une application sur un réseau social disponible sur smartphone. Les JAM, les jeunes avec Macron, lancent Action Macron, une application sur la messagerie en ligne Telegram. Cela va fonctionner comme un petit moteur de recherche où il suffit de taper un mot-clé, Egalim, Pass Culture ou encore PMA pour avoir accès à des fiches récapitulative avec les mesures adoptées, les lois votées ces 4 dernières années. La ficelle est un peu grosse, on l'a bien compris. Objectif, vanter bien sûr le bilan d'Emmanuel Macron. Les JAM, Action Macron. Merci Paul Barcelone, c'était RMC Politique, le journal du off. C'est à retrouver sur rmc.fr et tous les matins bien sûr, 5h36. À demain.